Je voulais vous parler du roman Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques de Philip K. Dick. Ce livre, paru en 1968, a été porté à l'écran par Ridley Scott en 1982 sous le titre Blade Runner. C'est bien sûr l'une des références absolues du cinéma de science-fiction, avec une ambiance planante à la fois irréelle et palpable, la merveilleuse musique de Vangelis, ses visuels très immersifs, Harrison Ford parfaitement dans son rôle, et une fin d'anthologie qui laisse le spectateur pensif. Un chef-d'œuvre que je classe sans hésitation dans le top 10 de mes films préférés. Le roman, à l'origine du film, est en même temps semblable et très différent, à la fois dans son style, mais aussi dans les thèmes qu'il traite. J'ai fait un petit sondage sur mes différents réseaux sociaux, sondage biaisé bien sûr, puisque les gens avec qui je suis en relation ne sont pas vraiment normaux. Pardon, pas vraiment représentatifs. Mais que je vous livre quand même. 12% de mes amis, alors c'est un bien grand mot, hein, on est d'accord. Donc 12% de mes amis n'ont ni vu le film Blade Runner de 1982, ni lu le roman de 1968. 54% n'ont que vu le film, 31% ont vu le film et lu le roman, et seuls 3% n'ont que lu le roman. Soit 85% qui ont vu le film Blade Runner, j'aurais parié davantage, et quand même 34% qui ont lu le roman, j'aurais parié moins. Et donc finalement, nous ne sommes pas si nombreux à avoir lu Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques. D'où cette vidéo qui vous donnera envie, je l'espère, de vous lancer à votre tour aux côtés de Rick Deckard dans la traque des androïdes. Bref, on est là pour parler du roman à l'origine du film Blade Runner, et c'est parti, sans spoiler, comme d'habitude. Alors pour commencer, que racontent Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques? Eh bien, Rick Deckard est un chasseur de primes d'un genre un peu particulier. Il retire les androïdes qui ont échappé au contrôle des humains et qui se baladent librement dans la nature. Les androïdes sont des machines ressemblant physiquement à des humains et elles servent ces derniers de différentes manières, des tâches les plus basiques jusqu'à l'exploration spatiale. Car oui, les humains ont quitté la Terre, devenue une antichambre de l'enfer après un holocauste nucléaire. Seuls ceux qui n'en ont pas les moyens ou qui ont été atteints par les maladies modernes restent cloués au sol. Descartes évolue donc sur cette terre poisseuse, misérable, sur laquelle le danger est permanent et l'avenir inexistant. Dans ce monde, difficile de se raccrocher à quoi que ce soit, à part peut-être aux rares formes de vie qui subsistent encore après l'Holocauste, telles les animaux. Posséder un véritable animal, et non une copie artificielle, représente un véritable but dans la vie de cette humanité décrépite. Mais Descartes, lui, n'a les moyens que de posséder un mouton électrique, et encore pas en très bon état. Retirer des androïdes de dernière génération lui permettrait sans doute de s'acheter beaucoup mieux. Pourquoi pas un véritable cheval? Ce roman nous emmène donc aux côtés du chasseur de primes dans sa traque d'androïdes de type Nexus 6, la dernière génération. Cette chasse va être l'occasion pour lui de se questionner sur l'humanité, la conscience, l'empathie, la vie. Ce rapide descriptif montre que le film se rapproche énormément du roman, à l'exception de cette notion d'animaux, qui est essentielle chez Philippe K. Dick. Posséder un animal est un symbole de statut et d'humanité, et cet acte interroge sur l'empathie. De même, le livre introduit une religion étrange appelée mercérisme, basée sur l'empathie collective et qui est totalement absente du film.
Le ton du roman s'en ressent, il est beaucoup plus philosophique, satirique même, avec une forte dimension religieuse et sociale. Les deux supports diffèrent aussi dans le monde qui est dépeint. Dévasté par la guerre et les retombées de poussière radioactive dans le roman, cyberpunk est noir dans le film. Les androïdes ou réplicants sont également plus froids, sociopathes dans le roman, alors qu'ils ont un aspect tragique et émotionnel dans le film. Et enfin, le personnage de Descartes est un fonctionnaire assez ordinaire dans le roman, motivé par l'argent et son statut social. Il est beaucoup plus mélancolique dans le film, solitaire aussi, proche du héros classique de polar noir. En somme, ce roman, c'est un peu le dialogue final du film, délayé pendant 250 pages. Par contre, on retrouve l'écriture assez froide de Philippe K. Dick, descriptive, clinique, qui d'un côté vient souligner l'artificialité de ce monde, mais qui empêche un petit peu le lecteur de s'approprier le monde justement et de se glisser dans la peau de ses protagonistes. On reste assez extérieur à ce qui se déroule, spectateur. C'est un peu dommage de ce côté, parce que justement, le film réussit à merveille sur ce plan, je trouve. Bon, vous aurez compris qu'à travers ce roman, on se pose un tas de questions. Qu'est-ce que vivre? Vivre une vie totalement vide? Est-il encore vivre? Que veut dire ressentir, aimer, rêver, ambitionner? Une machine que l'on a programmée peut-elle se soucier des autres? Où se trouve la frontière entre les humains et leurs copies? Et surtout, que reste-t-il de notre humanité quand des machines peuvent nous surpasser dans bien des domaines et que l'humain se trouve à vivre une existence totalement vide de sens? Et bien sûr, la question ultime, les androïdes, eux aussi, rêvent-ils de moutons électriques? C'est ici que le titre de ce livre prend tout son sens, car si la réponse au titre est oui, si les androïdes, eux aussi, rêvent de posséder ces vestiges de l'humanité déchue, alors finalement, qu'est-ce qui distingue un humain d'un androïde? Et quelle vie faut-il préserver? Bon, attention, je ne conseille pas à tout le monde de se lancer dans la lecture de ce roman, surtout si vous avez vu le film et que vous n'êtes pas un fan absolu de science-fiction. À titre d'exemple, je vous lis un extrait d'une appréciation de lecture sur le site Babelio. D'habitude, je déteste les films tirés des romans, à de rares exceptions près, et là le film m'a tellement marqué que c'est le roman que je déteste. Je n'y ai rien retrouvé de ce que j'attendais et c'est sans doute pour cela que je ne l'ai pas apprécié. Oui, comme je l'ai dit, le style froid avec un monde qui est assez peu dépeint par l'auteur peut rendre difficile l'entrée dans l'histoire. Toutefois, si vous avez la curiosité intellectuelle, l'intérêt pour les thèmes développés dans le film, avec en plus une bonne couche de mysticisme, de religion, d'aveuglement des foules, un peu comme dans une bonne dystopie qui ne dirait pas son nom, eh bien foncez. De mon côté, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette proposition assez unique qui approfondit le film, si l'on peut dire, ou qui prépare, dans l'autre sens, au visionnage. Les deux se complètent bien et sont on ne peut plus d'actualité à l'heure où des robots dotés d'ersatz d'intelligence, mais pas encore de conscience, commencent à se développer. Les dates ne correspondent pas, mais la trajectoire semble tellement familière. Bonne lecture dans tous les cas, et n'oubliez pas de caresser votre chien tant que vous en avez un.